Bienvenue à tous les nouveaux bébés. Pour regarder le live de Gros Mangeur, restez sur le stream de YuYu. La streamer vous emmène à toute vitesse. Il y a beaucoup de délices aujourd'hui. La streamer détient le record du monde Guinness et est vice-championne des Gros Mangeurs. 10 secondes pour 2 bouchées. Le vice-champion des Gros Mangeurs est si fort. Supportez beauté naissante. J'aimerais aussi manger. Chanson légère et danse médiatique arrivée via la place des streamers 20 Merci à bienvenue tous, à la je famille vous Dites quelque aime. chose. 666. Après avoir fini, je t'offre un paquebot. Arrête de plaisanter, mange un peu. YuYu. YuYu, qu'est-ce qui t'arrive? YuYu. Je ne peux vraiment plus manger. Qui es-tu? YuYu. Qu'est-ce qui se passe ici? Avant j'étais juste un peu stupide. Maintenant je ne reconnais même pas ma tante. 1980. Télévision en noir et blanc. Je ne participais pas juste à un concours de Gros Mangeurs. Où m'ont-ils emmené? Est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Attends, je suis étourdie là. C'est quelle année maintenant? C'est 1980. 1980. Je suis Agnès YuYu. Je ne suis pas stupide, je l'ai dit. Moi, la grande streamer en tête. Comment pourrais-je me retrouver dans le corps d'un idiot? YuYu non. Sale femme. Rends-moi mes bonbons. Sale femme. Toi, Arrête de frapper. Rends-moi mes bonbons. Espèce d'idiot. Tu as osé voler mon poulet. quand ai-je volé ton poulet? Les os de poulet sont juste là. Tu oses encore discuter avec moi. Il est parti. Qui t'a permis de voler le poulet des autres? Continue à voler, je te laisse continuer à voler. Non. Amusant. Il s'avère que j'étais vraiment un idiot avant. Petite garce, tu as osé voler mon poulet. Et le faire cuire pour le manger. Désolée, tante. Je vais essayer de te rendre un poulet. Sinon, je peux travailler pour toi, ou faire n'importe quel travail. YuYu. Tu as enfin appris à parler comme un être humain aujourd'hui. Vraiment désolée. Tante, voulez-vous un poulet? Ou voulez-vous que je travaille pour vous? Ni l'un ni l'autre. Maman, à mon avis. On ne devrait ni prendre le poulet ni la personne, il faudrait les battre sévèrement pour qu'elle n'ose plus voler de poulet la prochaine fois. Comment peux-tu parler comme ça? J'ai déjà admis mes torts. Pourquoi êtes-vous encore si agressif? C'est parce que tu es un récidiviste. Tu passes ton temps dans le village à faire des choses comme voler des poulets et à intimider les faibles du village. On ne peut pas te laisser faire. Alors je vais m'excuser maison par maison, ça ira. Qui peut accepter les excuses d'un idiot? Tu n'as pas honte, mais moi si. C'est juste le 2e jour après le mariage et tu es déjà renvoyé chez tes parents devenant la plus grande blague du village. Mariage, tante. J'ai un mari. Elle vous doit des poulets, je vais les remplacer pour elle. Qui est cette personne? Frère Aonan, tu es venu. Tante, vraiment désolé. Ce que YuYu a volé, je vais le remplacer pour elle. Comptons ensemble, voyez ce qu'il y a d'autre. Je prends tout sur moi. Frère Aonan, les erreurs de YuYu. Comment peux-tu les assumer pour elle? YuYu est maintenant ma femme. Même si elle est un peu folle en ce moment. Je dois être responsable d'elle, tante Wang. Si ce n'est pas suffisant, voyons ce qu'il y a d'autre. Je vais tout compenser aussi. Wang Xuni, arrête de répandre des rumeurs sur le fait que j'ai chassé YuYu. Je.
C'est juste. C'est elle qui s'est enfuie. Moi. Rentrons à la maison. Frère Aonan. Maman regarde son prix. Ta maison a été cambriolée. Par toi. Ton père m'a sauvé la vie. Avant de mourir, il t'a confié à moi. Alors sois tranquille, je prendrai soin de toi. Mais je sais aussi que tu as un handicap de naissance. Alors à l'avenir, nous nous respecterons. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Arrête, ce sera vite fait. Tu viens de dire que tu me respecterais et maintenant. À l'aide. Je ne vais pas te manger, pourquoi tu cries si fort? Si quelqu'un entend, il va croire que je te fais du mal. Tu me laves juste le visage, pas besoin de m'attacher. C'est trop effrayant. Tante Lu a dit qu'elle te lavait toujours comme ça. Sinon tu vas encore faire une scène et t'enfuir. C'était avant, tu n'as plus besoin de m'attacher. Je peux me laver tout seul. Lu Yu, ça fait combien de temps que tu ne t'es pas lavé? Je ne sais pas. Quel endroit pourri, il n'y a même pas de douche. Ça y est, j'ai déjà utilisé 3 seaux d'eau chaude. Presque fini, l'eau chaude est presque épuisée. Je t'en apporte un autre. Voilà. Ne regarde pas. Désolé de te déranger. Lu Yu, tu aimes tant détruire ma maison. Non. Je ne sais juste pas me laver avec un seau. Tu ne t'es jamais lavé. Zam Aonan, tu m'as accueilli. Je te suis reconnaissant, mais je ne suis pas un idiot. Si tu n'es pas un idiot, qu'est-ce que tu es? Sois tranquille à l'avenir. Je ne te dérangerai pas, je trouverai un travail. Je serai autonome. Ce n'est pas moi. Lu Yu. Une star de la télé. Je me suis retrouvée dans le corps d'un idiot. Quelle honte. Mais le propriétaire d'origine est vraiment allé trop loin. Non, je dois changer d'image. Que faire? Lu Yu, qu'est-ce que tu fabriques encore? Tu veux brûler ma maison. Regarde, je me fais des boucles. Tu trouves pas que c'est très à la mode? Comment tu t'es fait ça? Un fer à friser. Viens, je vais t'essayer. Je vais te faire des boucles à la mode. Yu, qu'est-ce que tu fais? Tu oses utiliser une tige de fer pour friser le frère Aonan. Je ne l'ai pas frisé. Tu continues à mentir, je viens de voir. Frère Aonan, je vais m'occuper d'elle pour toi. Yu, c'est quoi ce truc? Pourquoi tu me prends mon fer à friser? C'est pour les cheveux. Pas pour la peau de cochon. Maman, tu es vraiment Yu.
Tu oses utiliser une tige de fer chauffée pour menacer le frère Aonan. Madame, je ne t'ai pas accusé d'intrusion. Et tu m'accuses. Je fais des boucles à mon mari, ça te regarde. Frère Aonan, regarde. Elle a fait ça pour t'aider. Sa main est brûlée comme ça, tu ne le sais même pas. Sois un peu compatissant. Wang Xuni d'abord. Liu Yuyu ne voulait pas me faire de mal deuxièmement. Tu as fait d'intrusion, qu'est-ce que tu veux? Exactement. Frère Aonan, de toute façon. La cantine publique du village du bonheur. On peut maintenant choisir un chef cuisinier. Toi en tant que directeur, tout le monde t'attend. J'ai d'autres choses au comité du village aujourd'hui, je ne peux pas y aller. J'y vais choisir un cuisinier pour la cantine du bonheur. Je suis le plus qualifié. Tu es qualifié pour quoi? Tu es juste un fou, tu veux aller à la cantine du bonheur. Pour qui tu te prends? Je suis un célèbre blogueur culinaire. Non seulement j'ai goûté toutes les délices du monde, mais je suis aussi un excellent cuisinier. Liu Yuyu, tu vas à la cantine du bonheur. C'est encore pour voler de la nourriture. Grand frère Aonan, Liu Yuyu. Je crains que tu ne m'embarrasses encore. Liu Yuyu veut y aller, laisse-la faire. Le réfectoire du bonheur appartient au peuple et de plus. La sélection des cuisiniers devrait être ouverte à tous les villageois. Liu Yuyu, Présente. ne viens pas créer de troubles. Merci directeur, je ne causerai aucun trouble. Liu Yuyu, je te préviens. Je suis le chef de la brigade des cuisiniers du réfectoire du bonheur. Avec moi ici, toi. Tu peux oublier l'idée d'entrer dans ce réfectoire. On verra bien. Bonjour, chef cuisinier. Descends, descends. Celui-là n'est pas mal. Suivant. Chef cuisinier. Cafard. Suivant. Les jeunes d'aujourd'hui, ils coupent les légumes de travers. Ils ne savent même pas faire une simple cuisine familiale descend vite. Incapables même de faire une cuisine familiale, ils deviennent de plus en plus incompétents. Chef cuisinier de nos jours. Ce n'est plus comme avant, ça ne se compare pas. C'est vrai, des jeunes compétents comme moi. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, les gens d'aujourd'hui. Personne ne sait faire la cuisine pour grandes occasions. Moi si. Liu Yuyu. Que viens-tu faire? Je viens choisir un cuisinier. Liu Yuyu, le réfectoire du bonheur. La liste du personnel est sortie, tu n'es pas dedans. De plus, tu ne t'es même pas inscrite à l'avance. Qui a dit qu'il fallait s'inscrire à l'avance? Le directeur Zam l'a dit. Pour cette inscription au réfectoire du bonheur, elle est ouverte à tout le peuple. Pour participer, il suffit de venir. Liu Yuyu, je te le dis. Arrête de toujours citer Zana Onan. Tout le monde sait bien que tu es de la famille de grand frère Aonan. Alors quoi, tu veux passer par la porte arrière pour participer à la sélection? Je suis venu pour une compétition équitable. Par contre toi, à chaque fois, grand frère Aonan, pourquoi l'appelles-tu avec tant de familiarité? Tu as des vues sur mon mari. Beau gars déjà marié. Toi. Pourquoi ne pas la laisser montrer ce qu'elle sait faire? Xiao Zhao, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une histoire de casserole. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de candidat approprié, n'est-ce pas, chef? D'accord, Liu Yuyu essaie. Merci chef cuisinier. De quoi tu ris? Aujourd'hui, c'est le recrutement pour la cantine du bonheur, j'ai entendu Xiao Zhao dire. Les candidats sont de plus en plus étranges, ils en ont marre. Le Nord, 3 grands rigolos. Et finalement, ont-ils choisi? Pas encore, j'ai entendu dire qu'ils ont ajouté une femme apparemment de notre famille du comité du village du bonheur. J'y vais, la cantine du bonheur cherche un cuisinier. Je suis le plus qualifié. Allons voir à la cantine du bonheur. Directeur, attendez-moi. Chef cuisinier. Tu ne connais pas cette Liu Yuyu. C'est une idiote, je te le dis. Cette idiote à la cantine du bonheur, c'est clairement pour faire des bêtises. Maintenant regarde-moi, est-ce que je ressemble à une idiote? Ne t'approche pas, qu'est-ce que tu fais? Rapport au chef cuisinier, je la connais, c'est vraiment une idiote. Dans le village du bonheur, elle est connue pour chercher des ennuis. Oui, c'est une idiote, c'est sûr. C'était avant. Maintenant je suis guéri.
Chef cuisinier, regardez. Tout le monde sait qu'elle est une idiote, la cantine du bonheur. Comment peut-on engager une idiote? Chef cuisinier. Si vous ne croyez pas, je peux vous réciter la table de multiplication. 1 fois 1 égale 1, 2 fois 2 égale 4, 3 fois 3 égale 9, 9 fois 9 égale 81. Elle n'est vraiment pas une idiote. Alors, Lu Yu, tu dois prouver que tu n'es pas une idiote. Fais un feu pour tout le monde. Faire un feu, c'est pas difficile. Attends. Elle a vraiment réussi à allumer un feu. Lu Yu, tu as obtenu ta qualification. Merci, chef cuisinier. Qu'est-ce que tu vas préparer comme plat? Le plat que je vais préparer est le dragon et le phénix en harmonie. Non, tu es sûr de vouloir faire le dragon et le phénix en harmonie. C'est un plat célèbre des banquets d'État. Et alors, si c'est un plat célèbre des banquets d'État, je sais le faire. Lu Yu, c'est la sélection du bonheur cantine. Tu ne peux pas te permettre de faire le malin ici. Lu Yu, arrête de te vanter. Je te dis, on n'a pas le temps d'écouter tes vantardises. Dégage vite fait. Je n'ai même pas encore commencé, pourquoi tu dis que je me vante? Et même si c'est un plat célèbre des banquets d'État, alors quoi? Les gens ordinaires n'ont pas le droit de le manger. Lu Yu, tu devrais aller te renseigner. Dans toute la ville de Jean, personne ne sait faire le dragon et le phénix en harmonie. Et encore moins toi, un pauvre idiot. Le dragon et le phénix en harmonie, c'est pas si difficile, j'en mange souvent. Et je connais la recette par cœur. Il suffit d'utiliser du vin jaune. Lu Yu, c'est la sélection du bonheur cantine. Ce n'est pas un endroit pour faire des bêtises. Si tu continues, ton éligibilité sera annulée. Chef, je n'ai même pas encore commencé, pourquoi tu dis que je fais des bêtises? Ce n'est pas qu'on n'ose pas te laisser faire. C'est juste que les ingrédients pour le dragon et le phénix en harmonie, l'anguille et le pigeon, on ne les a pas dans notre cantine. Non, non, pas besoin d'anguille ni de pigeon. Il suffit d'un faisan et d'une carpe pour faire le dragon et le phénix en harmonie. Lu Yu, tu rêves ou quoi? Un faisan, une carpe. Comment tu pourrais faire le dragon et le phénix en harmonie avec ça? Tu nous prends pour des idiots au bonheur cantine. Lu Yu, ton éligibilité est annulée, sors immédiatement. Je ne pars pas et le bonheur cantine a dit. Plat libre, pourquoi mon dragon et le phénix en harmonie est limité, chef? Tu dois me croire, je peux vraiment faire le dragon et le phénix en harmonie. Lu Yu, je te dis. Arrête de faire perdre du temps à tout le monde. Tu n'as pas entendu ce que le chef a dit, dégage vite. Tout le monde, croyez-moi, un faisan et une carpe. Bien que ce ne soit pas de l'anguille et du pigeon, mais ces deux ingrédients ensemble, c'est vraiment bon. Il suffit de bien maîtriser la cuisson et l'assaisonnement. Et on peut obtenir un goût digne d'un banquet d'État. Chef, crois-moi. Allez, pars. Arrête de parler et pars tout de suite, lâche-moi. Laisse-la essayer. À quoi ça ressemble? Directeur Zhang. Chef cuisinier, la sélection de notre cantine du bonheur est ouverte à tous les citoyens, doit être traitée de manière égale et impartiale. Directeur Zhang, vous ne savez pas. Ce que Lu Yu veut faire, c'est le dragon et le phénix. C'est un plat de banquet national, elle cherche clairement des ennuis. Qui cherche des ennuis, c'est toujours vous qui ne me croyez pas. Lu Yu, tu sais vraiment faire le dragon et le phénix? Vraiment. Laisse-la essayer. Mais ce plat va utiliser un faisan et une carpe. La nourriture de la cantine du bonheur est déjà si limitée. Si elle ne réussit pas, ne serait-ce pas du gaspillage? Ça va, je prends la responsabilité. Frère Aonan, toi. Cette Zam Aonan est pas mal. Il a une force virile explosive. Fais-le sans t'inquiéter, peu importe le résultat. Je prends tout sur moi. D'accord. La coupe est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Un massage. Pour rendre la viande ferme et savoureuse. Pourquoi du vin jaune comme ça? La viande ne va-t-elle pas devenir dure? La viande est excellente. Pour garder la saveur de la viande, ça dépend de ces 3 kilos de vin jaune.
Yu, qu'est-ce que tu fais? C'est une pierre. Je sais que c'est une pierre, ce n'est pas pour manger. C'est pour rehausser la saveur de la viande. Tu ne comprends pas, alors ferme-la. Ouvre la casserole. Les ingrédients haut de gamme nécessitent souvent des méthodes de cuisson simples. Bien que nos ingrédients soient quotidiens, ils sont frais et savoureux. Il suffit de bien maîtriser le temps et la chaleur pour créer un délice terrestre. Salé et savoureux, moelleux et juste. Magnifique, vraiment magnifique. Magnifique, vraiment magnifique. Parfumé, c'est trop bon. Comment est-ce possible? Yu, qu'est-ce que tu as ajouté là-dedans? Je n'ai jamais goûté ça auparavant. Des galets. Comment ces galets peuvent-ils avoir un tel goût? Tu vois ça comme des pierres. Ces galets sont riches en minéraux naturels. Non seulement ils rendent la viande plus tendre, mais ils rehaussent aussi la saveur. Des bêtises. Tu n'es pas doué en cuisine. Plutôt tes compétences médiocres. Tu n'es même pas qualifié pour me servir les plats. Yu, toi. Talent. Un véritable génie culinaire, Lu Yu. Bienvenue au Bonheur Cantine, travaille avec moi et le maître pour préparer de bons plats pour tout le village. Bienvenue parmi nous. Directeur Zam, merci de m'avoir aidé aujourd'hui. De m'avoir défendu. Petit problème, après tout je suis ton. Je t'ai traité trop durement ces derniers jours, désolé. Petit problème, après tout je suis ton. Je sais quand je gagnerai de l'argent. Je te rembourserai. J'ai trouvé un travail maintenant donc. Directeur Zam, divorçons. Divorce. Je t'ai promis quand je pourrai subvenir à mes besoins. Je ne te dérangerai plus. Yu, qu'est-ce que tu manigances encore? Directeur Zam, tu as toujours voulu divorcer, non? Quand ai-je dit que je voulais divorcer avec toi? Tu m'as toujours méprisé, ce n'est pas pour divorcer. Je sais, tu as peur que notre divorce ne te fasse du tort, directeur, sois tranquille. C'est moi qui veux divorcer, ça n'a rien à voir avec toi. Yu, j'ai accepté de t'épouser sur la demande de ton père. Tu devrais savoir que je suis une personne responsable. Je le sais. C'est par responsabilité que tu es avec moi, donc je ne veux pas te causer d'ennui. Directeur, vous deux n'avez pas encore officialisé votre mariage, n'est-ce pas? Je sais, j'ai vécu à tes crochets depuis si longtemps. Partir maintenant sans rien faire serait inhumain alors. Quand je toucherai mon salaire. Directeur. Lu Yu t'a harcelé si longtemps pour t'épouser. Maintenant qu'elle propose le divorce, ce n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce que tu en sais? Yu m'a été confié par son père. Je devrais assumer mes responsabilités de garde et puis. Yu est si incompétente. Comment pourrait-elle prendre soin d'elle-même sans moi? Qui m'a insulté. Zamaonan mène une vie si rustique. La maison est si sale. Zamaonan, il est temps que tu vois la force de mademoiselle. N'est-ce pas la femme stupide du directeur? Quand est-elle devenue si capable, tu ne sais pas. Elle est devenue comme ça depuis qu'elle est retournée chez ses parents pour faire une scène. J'ai entendu dire qu'elle est devenue cuisinière au Bonheur Cantine. Ce soir, c'est moi qui invite, viens boire. Ok, pas de problème, la femme du directeur est vraiment impressionnante. On dirait que Aonan va rentrer à la maison. Je dois rentrer faire à manger, je m'en vais. Bye. Yu à laver. Tu es de retour. Yu tout ça. C'est toi qui as fait ça. Si ce n'est pas moi, alors qui?
Laver les vêtements et essuyer le sol. Faire bouillir de l'eau et cuisiner commençait. Je fais mieux le ménage que toi. Luyuyu a tellement changé. Je ne la reconnais presque plus Luyuyu. Tu m'as parlé de divorce cet après-midi. J'y ai réfléchi et je pense que je ne veux toujours pas. Ça va. Quoi ça va? C'est beau. Luyuyu, tu t'es habillé comme ça ce soir. Où vas-tu? J'ai trouvé un travail au Bonheur Cantine. Alors j'invite ma tante et Zam du voisinage à boire. Boire. Oui, Quand as-tu appris à boire? je tiens bien l'alcool, tu ne le savais pas. Et si tu pars, je fais quoi? Le repas est prêt, le ménage est fait. J'ai même préparé l'eau pour ton bain. Directeur Zam, repose-toi bien. Je vais m'amuser. Bye. Tante, Comment notre Yuyu est devenue une si belle femme. Elle a toujours été une belle femme. Ma tante, ne sois pas surprise. Aujourd'hui j'ai vu Yuyu laver tellement de vêtements sans se fatiguer. Oui, c'est rien, c'est rien. Aujourd'hui c'est pour célébrer mon succès à rejoindre la cantine du bonheur. Maintenant je suis une femme qui travaille. Yuyu est génial. Allez boire. Santé. Tu es content, hein? Yuyu regarde Xiaozan. Il est derrière l'arbre à t'attendre. Ne m'attends pas, je dors chez ma tante ce soir. Qui t'attend? Luyuyu, si t'as du cran, ne reviens pas. Yuyu. Tu ne rentres vraiment pas. Aonan a éteint les lumières. Laisse-le continuer à boire. Ok, santé. Rempli, rempli. Xiaozan. Ta femme a l'air vraiment ivre. Une flèche traverse les nuages, 1000 soldats viennent à la rencontre. Luyuyu. Encore un carnaval. Merci frérot, je t'aime. Maintenant tu me ressembles un peu. Ma tante, je la ramène d'abord. Carnaval. Allez, on y va. Je veux encore boire. Luyuyu. Pourquoi tu bois sans moi? Beau gosse. Qu'est-ce que tu fais? Muscles pectoraux. Qu'est-ce que tu veux faire? Luyuyu, c'est toi qui l'as cherché.
Directeur vous. Tais-toi. Luyuyu, c'est toi qui l'as cherché. Directeur. Si rien ne va sortir. Arrête-toi. Quoi? C'est quoi le jour aujourd'hui? Ma tête me fait tellement mal, beau gosse. Ça y est, c'est la fin. Je l'ai pas couché avec lui-ci. C'est vraiment une catastrophe. J'avais dit qu'il fallait divorcer plus tôt. Et voilà le résultat. J'ai fait une bêtise, Luyuyu, t'es vraiment. Non. Je devais pas aller m'inscrire à la cantine du bonheur aujourd'hui. Zut, zut. Chef, je suis désolée, je suis en retard. Luyuyu, tu es viré. Quoi? Tu es en retard dès le premier jour. T'as un peu de discipline, un peu d'organisation. Chef, est-ce que je pourrais avoir une autre chance? Je promets de ne plus être en retard. Allez, allez, on y va. T'as vu, le chef te dit de partir. Chef, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. J'ai vraiment besoin de ce travail. Luyuyu, arrête de dire des bêtises inutiles. La cantine du bonheur a besoin de quelqu'un d'organisé et discipliné. Pas de quelqu'un de paresseux comme toi. Chef, Luyuyu, tu as du talent, c'est vrai. Mais la cantine du bonheur n'a pas besoin de quelqu'un comme toi. Retourne chez toi. Dégage vite. qu'est-ce que tu regardes? Un bon à rien qui veut travailler avec moi. Je te préviens. Ne pense pas que le directeur va encore te protéger cette fois. Tu as enfreint les règles de discipline. Luyuyu, bon voyage. Le travail à la cantine du bonheur n'est pas facile à obtenir. Si je gâche ça, qu'est-ce que je vais faire? Oh non, le four de la cantine s'est effondré. Ce four a plus de 10 ans. Il a accompagné la cantine du bonheur pendant si longtemps. Comment il peut s'effondrer comme ça? Chef. C'est presque l'heure du déjeuner. Si on ne peut pas préparer le repas de midi, qu'est-ce que les villageois du village du bonheur vont manger? Il est vrai qu'il faudra du temps pour reconstruire ce four. On n'aura jamais le temps de préparer le déjeuner. Chef, peut-être. On devrait essayer de trouver une solution. Luyuyu, quel âge tu es? C'est un non-sens ici, je vois. C'est aujourd'hui que tu es venu, la cantine du bonheur a apporté la malchance. Sinon, ce poêle peut-il s'effondrer? La bouche de Wang Xuni est puante et je la ferme. Osez à nouveau amener la vieille dame à croire ou à ne pas me croire. Arrêtez de vous gâcher. Comme ça. Le déjeuner a annulé notre cantine de bonheur pour rembourser le repas. Tous les comptes sont sur ma tête. Il semble que ce ne soit que comme ça. Il faut du temps pour reconstruire le poêle. Transport de terre de briques pour sécher le ciment. Au moins 2 jours complets. Combien d'argent devons-nous dépenser pour subventionner les repas des camarades du village? C'est vraiment un problème. Chef, dans notre village. Y a-t-il une cuisinière à gaz? Cuisinière à gaz. On dirait qu'il y en a un. Il y a quelques années, les dirigeants de la ville sont venus inspecter. Donnez-nous la cantine du bonheur. Mais peu de camarades seront utilisés et ils seront mis de côté. On estime qu'ils sont tous en lambeaux. Aucun camarade ne me l'utilisera. Vous allez. Luyuyu, vous mentez maintenant. Je ne fais pas de brouillon, oui, cette cuisinière à gaz. Tu sais ce que c'est? Tu as dit que tu utiliserais. Je vais vraiment utiliser. Luyuyu, je te regarde, mène une cuisinière à gaz. Je n'ai jamais vu ce que je suis. La cuisinière à gaz est-elle un jouet? Ça va exploser. Tu peux te permettre que toute la cuisine éclate? Si j'avais fait le déjeuner dans tout le village avec une cuisinière à gaz? Jamais impossible. Luyuyu.
Si vous pouviez vraiment utiliser une cuisinière à gaz pour préparer le déjeuner pour tout le village. Et vous êtes en retard aujourd'hui. Vous pouvez continuer à retourner au travail. Chef de cuisine. J'ai fait ce que j'ai dit. Allez. Chef, ce réservoir d'essence. C'est vieux comme ça. C'est cassé. Ce réservoir d'essence ressemble à... C'est un peu vieux. Je ne sais pas s'il y a une fuite. Il y a effectivement un peu de risque. Pétrole gaz Bégon Marc. Mais qu'est-ce que tu fais si ça explose vraiment? La ferme. Moi Bégon Marc pétrole gaz Bégon Marc. On n'a plus le choix Bégon Marc. Si on fait vraiment sauter la cantine du bonheur, je l'accepte. Notre cuisine est très vétuste, profitons de cette occasion pour la rénover. Maintenant allez dans la cour s'il vous plaît. Je vais allumer le feu. Camarade Youyou, il n'y a vraiment aucun risque. Je n'en suis pas sûre. Mais j'ai déjà accepté, il faut essayer. Sœur Youyou, je t'accompagne. Justement, je ne sais pas encore utiliser ce gaz, je reste pour apprendre. D'accord. Parfait. Qu'est-ce que vous attendez? Le feu est allumé, venez couper les légumes. Oui, si on tarde trop, on ne pourra pas servir le repas à l'heure. Quand j'étais petit, je n'ai mangé que des plats cuits au gaz dans les restaurants. Mesdames et messieurs les chefs, aujourd'hui, c'est moi qui vais préparer le déjeuner pour tout le village. On servira le repas à l'heure. Bon courage. Aujourd'hui n'est-ce pas le premier jour de l'Uyuyu à la cantine du bonheur? Le déjeuner d'aujourd'hui, c'est peut-être l'Uyuyu qui l'a préparé. Préparer un repas, ce n'est pas si étrange. Je suis juste curieux. À quoi pourrait ressembler la cuisine de l'Uyuyu? Préparer un repas, ce n'est pas si étrange. Je suis juste curieux. À quoi pourrait ressembler la cuisine de l'Uyuyu? Allez-y. Qu'est-ce que c'est? Du riz. Aujourd'hui, j'ai apporté mon propre repas de chez moi. Je n'irai pas chercher le repas à la cantine, je trouve que la nourriture de la cantine n'a pas le même goût que celle de la maison. Arrête, viens avec moi. Où on va? À la cantine du bonheur chercher le repas. Directeur, vous n'aimiez pas aller manger à la cantine du bonheur. Directeur, attendez-moi. Le plat est servi. Alors, Le goût, la cuisson sont parfaits. C'est aussi bon que ce qu'on fait avec notre four à bois. Youyou d'habitude au village. Peu de camarades viennent manger à notre cantine du bonheur. Un si grand repas ne serait-ce pas du gaspillage? ce n'est pas grave, on peut tout finir. Xiao Liu, quelqu'un arrive, va voir. Aujourd'hui, il y a une activité dans le village. J'ai spécialement amené tous les camarades pour manger à la cantine du bonheur. Aujourd'hui, il y a une activité dans le village. J'ai spécialement amené tous les camarades pour manger à la cantine du bonheur. En passant, on va vérifier la situation de notre cantine. Tu me forces simplement à manger avec toi. D'accord, d'accord. Avant de manger, je veux juste demander les nouveaux camarades qui viennent d'arriver à la cantine. Comment se sont-ils comportés récemment? Directeur, vous parlez de la sœur Youyou, n'est-ce pas? La sœur Youyou s'est très bien comportée aujourd'hui. Ce repas a été préparé par la sœur Youyou sur la cuisinière à gaz. Cuisinière à gaz Youyou. Tu sais utiliser une cuisinière à gaz? Oui, regarde. Danger. Qu'est-ce que tu fais? C'est une cuisinière à gaz. C'est pas une bombe. Marc Bégon mange. Je t'ai servi beaucoup de riz, mange. Hier soir, désolé. C'est moi qui ai fait ça. Et sinon? J'ai secrètement cuit un œuf dur. Pour soigner la blessure plus vite. Xiao Zhao est vraiment radin, seulement 3 œufs dans les œufs brouillés aux tomates.
J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour voler cet œuf. Tu ne dois le dire à personne. J'ai d'autres choses à faire dans le village. Je dois partir maintenant. Je prends ça avec moi. Tu ne peux pas le dire au chef cuisinier. Wang Xunu, qu'est-ce que tu fais? Quoi, je te regarde laver la vaisselle. Zhao a dit ce bassin, c'est moi qui le lave. C'est toi qui laves ça, pourquoi je devrais laver? Yu, tu viens juste d'arriver à la cantine du bonheur. Laver quelques bols de plus, c'est quoi le problème, je te dis? Si tu veux tenir bon à la cantine du bonheur, accroche-toi bien à ma jambe et comporte-toi bien. Pourquoi tu m'asperges? Qui es-tu? Tu es juste arrivé avant moi. À la cantine du bonheur et tu te prends pour un ancien. Grand chef, toi. Tu m'as éclaboussé tout à l'heure, je ne peux pas t'asperger. Maître, qu'est-ce qui leur arrive encore? Allons voir. Je te le dis. Ce que tu fais, c'est du harcèlement au travail. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est que la génération 00 pour redresser le milieu professionnel. Sœur Xuni, ne sois pas en colère. Je vais laver, c'est tout. Arrête de faire semblant, tu voulais juste me mordre en retour. Sœur Xuni, j'ai déjà accepté de laver pour toi. Que veux-tu de plus? Yu, tu oses encore faire semblant. X arrête. Chef cuisinier, regardez Yu. Elle ne veut pas seulement ne pas travailler, elle veut aussi me frapper. Chef cuisinier, je lavais tranquillement la vaisselle. Et même celle de Sœur Xuni. Comment ça, je ne travaillais pas? Yu, arrête de jouer cette comédie avec moi. Pourquoi tu ne me menaces plus comme tout à l'heure? Wang Xuni, tu as frappé Lu Yuyu. Nous avons vu, tu as imposé ton travail à Lu Yuyu. Nous avons aussi vu. Non, chef cuisinier. Yu, elle fait semblant. Chef cuisinier, je sais. Les nouveaux doivent aider les anciens. Wang Xuni, tu harcèles tes collègues, tu te caches derrière l'autorité, sans aucune discipline organisationnelle. Je ne l'ai pas fait, chef cuisinier. À l'avenir, tu n'as plus besoin de venir à la cantine du bonheur. La cantine du bonheur n'a pas besoin de camarades comme toi. Non, chef cuisinier, je promets, je vais bien travailler. Je me suis trompé. Wang Xuni, tu es viré. Non, chef cuisinier. À l'avenir, je travaillerai dur, je ne serai jamais comme Sœur Xuni, paresseuse et rusée. Yu. Bon Yuyu, c'est presque l'heure de partir. D'accord. Parfait. 1, 2. Monte. Directeur, vous venez spécialement me chercher. Non, c'est sur le chemin, monte vite. Assieds-toi bien. Je suis vraiment désolée. Tu n'as jamais fait de vélo. Je roule toujours en scooter électrique. Quel âne monter un âne pourrait-il être plus rapide que mon vélo? Bon, tu n'as pas besoin de m'emmener, je rentre tout seul. Qu'est-ce que tu racontes, monte vite. Ce n'est même pas stable, ça peut encore porter quelqu'un. Assieds-toi tranquille, viens. T'es vraiment fort, ralentis un peu. Allez, on y va. Bon, tiens-toi bien, tu peux lâcher maintenant. Tu peux tenir là dessus, j'ai un peu peur. T'inquiète pas, avec moi tu ne tomberas pas. Directeur Zan. Regarde comme le directeur et sa femme s'entendent bien. Directeur, ralentis, t'es vraiment fort. Zut, il pleut, rentrons vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ce fichu Zamaonan, il faut toujours qu'il roule lentement. Le ciel va pleuvoir, qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu es déjà timide. Moi. Tu n'as peur de rien, n'est-ce pas? Zamaonan, tu me taquines. Qu'est-ce que tu fais? Je te fais une morsure symétrique. Yu, tu es un chien. Le repas est chaud, n'oublie pas de manger.
Ce Zamaonan il est vraiment capable. Yuyu, tu as vraiment de la chance. Le directeur s'est levé tôt pour laver les draps. Hier soir, vous deux encore. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste quelques vêtements. Ah Yuyu, tu es marié avec notre directeur. Depuis un moment déjà. Et tu es encore timide comme une jeune mariée, dépêche-toi avec notre directeur. Et fais-nous quelques gros bébés. Il n'y a rien de tel. Ces vieilles tantes, elles adorent les ragots. Lu Yuyu, pourquoi tu es timide? D'accord. Cette paire de boucles d'oreilles sur la table est ta récompense. N'oublie pas de les mettre, je viendrai te chercher à la cantine du bonheur à midi. En or. C'est bien d'elle que parlait Xuni, allons-y. Pourquoi Aonan n'est toujours pas là? Tu es bien Lu Yuyu. Oui, qui êtes-vous? Peu importe qui nous sommes, viens avec nous. C'est le boucle d'oreille de Yuyu, il ne lui est rien arrivé, j'espère. Et oncle, tu n'aurais pas vu. Une petite fille appelée Lu Yuyu. Lu Kuayu. Lu Yuyu. Kuayu. Elle est à peu près de cette taille, porte une chemise à fleurs. Aujourd'hui, elle a les cheveux détachés, elle est très jolie. Et elle a été emmenée par quelques filles. Emmenée. Dans cette direction. Les filles, c'est elle qui a embêté Xuni, allons lui griffer le visage. Vous voulez vraiment vous battre en plein jour? Nous sommes les meilleurs amis de Xuni. On dit que tu es entré par la petite porte à la cantine du bonheur et que tu abuses de ton pouvoir. Et que tu as failli faire perdre son travail à Xuni. Vous n'êtes pas très bien informé, je suis entrée à la cantine du bonheur par sélection. Arrête de te justifier, je déteste les gens comme toi arrogants. Les filles, allez-y. Arrêtez. Où est-ce que Lu Yuyu a été emmené, serait-ce Wang Xuni? Maman, c'est la faute de cette Lu Yuyu. Elle m'a fait perdre mon travail à la cantine du bonheur. Ma chérie, cette Lu Yuyu mérite 1000 morts. Maman ne la laissera pas s'en tirer. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour lui donner une leçon. Wang Xu, ce gros bonnet. Je n'ai eu qu'à pleurnicher un peu. Et il est directement allé chercher Lu Yuyu. La famille de Wang Xu est puissante. Et n'a pas peur de Zanaonan, ce nouveau gamin. Wang Xuni, où as-tu caché Lu Yuyu? Aonan, tu cherches Lu Yuyu. Pourquoi tu me demandes? Tu ne l'as jamais aimée maintenant qu'elle a disparu. Ça doit avoir un rapport avec toi. Avec toi comme protecteur derrière Lu Yuyu. Comment oserais-je la toucher? Si tu veux trouver Lu Yuyu, tu ne devrais pas me demander. Où est-elle? D'accord. Lu Yuyu, tu es là. Lu Yuyu. Zamaonan, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui vous est arrivé, Xuni? Yuyu est en train de faire des soins avec nous. Yuyu dit que c'est un masque des soins. Un masque, oui. Je ne t'ai pas dit de parler de Lu Yuyu et Xuni. Tu as peut-être des malentendus sur Yuyu, je pense que elle n'est pas aussi féroce que tu le dis, ah oui. Elle a encore dit qu'elle nous ferait du thé beauté pour nous les filles. Et j'ai aussi un masque ici, veux-tu essayer? Je n'utiliserai certainement pas ces trucs de Lu Yuyu, je vous le dis. Vous avez été trompé par Lu Yuyu, elle est une personne pleine de ruses. Yuyu est une petite fille fragile, comment pourrait-elle être rusée? Lu Yuyu Xuni. Arrête de te méprendre sur Yuyu, sinon je ne jouerai plus avec toi. Très bien toi Lu Yuyu. Aussi vite que ça tu as séduit mes amis, non? Quand ai-je séduit tes amis? Wang Xu et moi sommes de vrais amis contrairement à certaines personnes. Pleines de noirceur, elles ne savent qu'exploiter les autres. Toi. D'accord, il se fait tard. Je rentre chez moi et toi Wang Xuni. Ce compte je te le réglerai tôt ou tard. Allons-y. Les filles, venez me voir la prochaine fois au restaurant Bonheur. D'accord Yuyu, au revoir. Lu Yuyu, sais-tu à quel point je m'inquiétais pour toi? Je t'ai cherché longtemps. Je vais bien, non? Et j'ai même fait beaucoup d'amis. Des amis? Alors tu vas bien. Pourquoi étaler du charbon sur ton visage? Ceci n'est pas du charbon, hein. C'est un masque. C'est donc avec ça que tu t'es lié d'amitié avec Wang Xu et les autres? Oui.
Mon père est le maire dans tout le village bonheur. Il n'y a personne que je n'ose pas gronder les filles, allez-y. On dirait que cette fille est plutôt innocente d'esprit. Comment t'appelles-tu? Wangxu. Petite sœur Wangxu, je vois que ton front est noir. Ta peau est terne, les pores sont dilatés. Est-ce que récemment, tu n'as pas pris soin de toi? Est-ce si évident? On voit que c'est à cause d'une surhydratation. Avec de mauvais produits de soins, j'ai une recette secrète, spécialement conçue pour nettoyer la peau. Je te garantis qu'après l'avoir utilisée, ta peau sera claire, lumineuse et éclatante. Vraiment? Absolument. Super. En fait, ce sont toutes des petites filles naïves. Elles ont juste été utilisées par Wang Xunime. Maintenant, ce sont mes meilleures amies. Soins de beauté et entretien de la peau à mon avis. Tu as juste utilisé du charbon pour tromper Wangxu et les autres. J'ai dit que ce n'était pas du charbon. C'est un masque que j'ai préparé avec plusieurs ingrédients et herbes nouvellement concoctées. Zhang Haonan, qu'est-ce qui t'arrive? Serais-tu ébloui par ma beauté? Veux-tu essayer mon masque? Je ne veux pas la dernière fois. Tes boucles d'oreilles sont tombées. Je te les donne. Le dîner va bientôt commencer, allons d'abord au comité du village. Et Lu Yu aujourd'hui. Tu es vraiment magnifique. Xiao Liu, pourquoi le directeur n'est-il pas encore arrivé? Je ne sais pas, il ne m'a rien dit. Le directeur est arrivé, la sœur Yu Yu aussi. Désolé tout le monde, je suis en retard aujourd'hui. C'est surtout pour célébrer grâce aux efforts de tous nos camarades, la reconstruction de notre cantine du bonheur. Aujourd'hui c'est moi qui régale. Mangez et buvez bien. Très bien, sœur Yu Yu. Tu es si bien assortie avec le directeur Zhang, on dirait que vous allez vous marier. Sœur Yu Yu, tes boucles d'oreilles sont en or. Elles sont si belles, où les as-tu achetées? Mon mari me les a offertes. Je ne savais pas que notre directeur chouchoutait en sa femme. On mange ou pas? On mange. Dépêchez-vous de manger, prenez vos baguettes. Tu aimes ces boucles d'oreilles? Pas mal. Directeur, je veux aussi de l'or. La bonne nourriture ne te ferme pas la bouche, n'est-ce pas? Si tu ne manges pas, pars. Mange, trinquons, allez. Santé. À la vôtre. Santé. Directeur Zanou. On ne rentre pas avant d'être ivre, c'est ça. On noie nos soucis dans l'alcool. Réservé aux dirigeants, je ne peux plus boire. Directeur Zhang, on en est où aller? On continue à boire, oui, directeur. Oui, c'est pour le directeur spécial pour les leaders, tu ne vas pas boire à fond avec les frères, un spécial pour le directeur. Spécial pour le directeur. Ne le forcez pas. Je bois à sa place. Bon, on y va. Allez. Yu Yu, tu es vraiment mon élève. Quelle capacité à boire, bravo. Allez, bois. Si c'est pour boire, qui a peur de qui? Ne forcez pas à Maonan. Je prends tout son alcool. Bon, on y va. Yu Yu est vraiment forte. À l'avenir, ne maltraitez pas Maonan. Il est à moi. T'inquiète, je suis là. Personne ne pourra plus te maltraiter. Les deux ancêtres directeurs, saisissez cette opportunité. Ne me remerciez pas trop, allez. Lu Yu, comment vas-tu? Ne tirez pas à Maonan. Ça suffit. Lu Yu. Je t'aime. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. Je t'aime. Et toi? Lu Yu, tu m'aimes.
C'est bon, je sais dans mon cœur. Zamaonan. Je t'aime aussi. Le directeur est vraiment un bon homme. Ce jeune couple a passé une nuit torride hier soir. Le directeur et Yuyu sont si amoureux. Ils lavent les draps chaque nuit. Zamaonan. Tu es réveillé. Allez. Comment as-tu pu laver les draps devant tant de monde? Tu n'as pas honte. Qu'est-ce que ça, je lave juste des draps. Qu'est-ce que ça fait? Zamaonan, comment je ne l'ai jamais remarqué avant. Tu n'as vraiment aucune gêne. Tu as dit toi-même hier que tu m'aimais. Peux-tu agir un peu plus comme un homme? Sœur Yuyu. Je n'ai rien vu, sœur Yuyu. Xiao Zhao, qu'est-ce qu'il y a? Sœur Yuyu, ton salaire est arrivé, je viens te l'apporter. Vraiment merci. Le Pis Hotel, c'est ça la ville du bonheur. Le restaurant le plus luxueux. Exact, c'est le fameux Pis Hotel avec plus de 100 ans d'histoire. Non seulement dans la ville du bonheur, mais aussi dans tout le pays, il est classé. Parfait, c'est celui-là. Manger ici doit être assez cher. Aujourd'hui j'ai reçu mon salaire, c'est moi qui régale. Et en plus c'est un grand restaurant, la qualité est garantie. Dépêche-toi. Allez, on y va. Sœur Yuyu, tu es trop cool. Serveur, la carte. Serveur, on attend pour commander depuis longtemps. Que voulez-vous manger, messieurs, dames? Apportez-nous quelques spécialités de votre restaurant. Entendu. Le dos de cette personne me semble si familier. Je trouve aussi et elle semble nous éviter. Réservé aux dirigeants, qui ça pourrait être réservé aux dirigeants, elle doit être là pour ça. Pour éviter le travail et paresser. Qu'est-ce qu'il y a, Yuyu? Cette thé est humide. Vraiment, je trouve que ça a l'air normal. Vous buvez du thé froid de la campagne toute la journée, bien sûr que vous ne le sentez pas. Mais je suis un super blogueur qui a goûté toutes les spécialités du monde. La fraîcheur des ingrédients, je la sens immédiatement. Mesdames et messieurs, voici vos plats. Voici la soupe de cordyceps et de yam, voici le potage de poisson et de vessie natatoire. Voici la soupe de nid d'hirondelle et de 100 herbes. Mesdames et messieurs, tous les plats sont servis. Bon appétit. Ce sont toutes des choses que je n'ai jamais mangées réservées aux dirigeants. Allez, manger vite. Un si grand restaurant et vous trompez les clients. Qu'est-ce que tu racontes? Les gardes, sortez cette personne. Camarade, parle correctement. Appelez votre chef cuisinier. Je suis le chef cuisinier, ici, expliquez-vous. En quoi notre Pis Hotel trompe-t-il les clients? Vous utilisez des ingrédients de mauvaise qualité pour remplacer les ingrédients nobles. Vous vendez des ingrédients bon marché en les faisant passer pour des ingrédients précieux. Vous escroquez l'argent des gens. Alors, expliquez-moi, quel plat utilise des ingrédients faux? Vous dites que c'est du nid d'hirondelle, mais c'est clairement de la gélatine. C'est de la vessie natatoire, mais c'est clairement de la peau de porc. Et ça, c'est encore plus absurde. Quelle soupe de cordyceps et de yam. C'est clairement le champignon le moins cher. Tu n'as même pas goûté ces plats. Comment peux-tu dire des bêtises sans même essayer? C'est un procédé vraiment bas et méprisable. Je peux distinguer le vrai du faux rien qu'en regardant. Votre restaurant est vraiment malhonnête, appelez votre patron. Ce repas a coûté 100 yuan. Vous nous avez servi de la contrefaçon. Petite morveuse, si tu continues à dire des bêtises, crois-moi, je vais te gifler. Qu'est-ce que tu veux faire? Même si tu me frappes, je vais exposer les méfaits de votre restaurant. Arrête, patron. Excusez-moi, messieurs. Je suis le propriétaire de l'Hôtel de la Paix. Que s'est-il passé exactement? Votre restaurant utilise des ingrédients bon marché et les vend comme des produits de luxe, escroquant les gens. Chef Wang, est-ce que ce que dit ce monsieur est vrai? Je suis juste parti étudier à l'étranger pendant un an. Et vous avez fait n'importe quoi avec le restaurant. Patron Xiang, vous devez nous donner une explication. Ne vous inquiétez pas, messieurs, cet incident s'est produit à l'Hôtel de la Paix et j'en prends toute la responsabilité. À partir d'aujourd'hui, l'Hôtel de la Paix ferme pour une semaine pour vérifier tous les ingrédients de mauvaise qualité et dans une semaine, nous rouvrirons et offrirons à toute la ville un repas gratuit pendant 3 jours. Magnanime. Quant à toi, tu n'as plus besoin de venir, monsieur, pour m'excuser.
Puis-je vous inviter à dîner? Moi. En fait, j'ai tout vu, j'admire votre courage. Et votre capacité à distinguer le vrai du faux, j'aimerais apprendre de vous. Sur l'étude des ingrédients. Monsieur, excusez-moi. C'est ma femme, il ne serait pas convenable de dîner avec vous. Bon, alors on se verra une autre fois. Bon alors allons-y. Zamaonan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu as vu ce Xiang Tian? Tes yeux étaient rivés sur lui. Quoi, Liu, tu changes de cœur? Quoi, chef? Tu es jaloux? Non. Si. Ce patron Xiang est jeune et talentueux, sérieux et responsable. Je pensais juste que se faire des amis avec lui pourrait être bénéfique pour notre village. Utile. Tu ne peux pas suivre. Si tu es jalouse, alors bien sûr que je vais. Écoutez le directeur. Tu as un peu de conscience, tu n'as pas mangé. Tu as faim. Un peu. Attends-moi ici, je vais t'acheter des petits pains. D'accord. Combien tu en veux? Tu veux combien? 2. D'accord. Mange les chauds, attention, en chemin. Merci. Liu. Espèce d'idiote, tu es réveillé. Wang Xuni, c'est toi. Ça fait longtemps, Liu. Tu m'as fait quitter la cantine du bonheur. Tu devrais être dans la cantine du bonheur. Tu t'en sors bien, hein. C'est de ta faute, crève. Liu, pourquoi tu as tant de chance? Même le ciel te protège, je vais te tuer. Arrête. Cousin. Pourquoi tu m'empêches de frapper cette salope? Cette idiote m'a beaucoup maltraité dans le village du bonheur. Cette salope m'a fait perdre mon travail et m'a empêché de prendre des avantages au restaurant. Aujourd'hui, elle ne s'en sortira pas à si bon compte. Wang Teyo, Wang Xuni. Vous êtes de mèche. C'est ça, cousin. On ne peut pas la laisser partir comme ça, comment tu vas la traiter? Le patron Wang a besoin d'une mariée pour l'accompagner dans la tombe. Vendons-la. Le patron Wang, le vieux de 80 ou 90 ans, qui a un pied dans la tombe, ce vieux crasseux. Cousin, tu es vraiment cruel. Avant de l'emmener, laisse mes deux frères bien s'amuser. Les frères entrés. Mon mari est le directeur du village du bonheur, si vous osez me toucher. Les gens du village du bonheur ne vous laisseront pas faire. Tu n'es qu'une idiote. Zanaonan est juste responsable de toi, tu crois qu'il se soucie vraiment de ta vie ou de ta mort, les deux grands frères? Profitez bien quand il fera nuit. Il n'y aura plus autant de bénéfices. Wang Xuni, toi. Je suis malade. Pour être honnête, je suis malade. J'ai une maladie sale, vous ne savez pas que mon mari, en fait, n'a jamais été capable de ce côté-là malgré des années de traitement. Mais ça n'a jamais guéri et il m'a contaminée. Être une femme, c'est vraiment dur. J'ai eu du mal. Désolé Zamaonan. Je ne voulais pas dire du mal de toi exprès. Je pensais aussi à vous. Si vous ne me rejetez pas, je pourrais bien me soumettre à vous. Ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Attrapez-le. Arrête-toi. Xiao Liu, vas-y. Je ne te laisserai pas maltraiter, sœur Yu. Arrête de frapper. Bon, Xiao Liu, arrête de frapper. Emmenez Wang Xuni et ce Wang Teyo au poste de police. Que les policiers s'en occupent. Allez, allez. Yu, tu vas bien. Je suis venu en voiture, tu habites où je te ramène. Une voiture de luxe des années 80 et un diplômé de l'étranger. Cet homme est un fils de riche, merci pour la gentillesse patron Xiang. Tu n'as pas besoin de me ramener mon mari. Je vais la ramener moi 23. Ne dérangez pas patron Xiang, c'est ma femme. Je la ramène moi-même.
Viens. Au revoir patron Xiang. Qu'est-ce que tu veux au juste? Il n'y a plus de bus pour la campagne maintenant. Sinon, vous deux camarades à Onan. Ne soyez pas si polis. Arrête de tirer. Zhang Yaonan, tu te prends pour qui? Liu Yu mérite mieux. Merci patron Xiang, on aura l'occasion. Je te remercierai comme il faut. Yu Yu, tu ne viens pas avec moi. Zhang Aonan et moi sommes mariés, il va où je vais où. Je rentre à la maison, au revoir. Yu Yu. Zhang Aonan. Dis pourquoi tu ne m'as pas attendu. Je croyais que tu m'avais abandonné, ça fait mal.